Un véritable antagoniste qui inspire la peur, c'est un antagoniste qui domine même s'il ne force pas son talent. Ne pas forcer et ne pas avoir de résultats, ça n'inspire du mépris, pas de la peur et encore moins du respect. Je sais que ce match devait introduire Hugo. La preuve, jusqu'ici, sur 6 New Gen 11 présentés, 4 ont déjà eu un chapitre à leur nom. Sae, Kaiser, Bunny et Hugo au chapitre 343. Mais ce n'est pas encore le cas pour Lorenzo et surtout Loki. Preuve que leur véritable introduction n'a pas eu lieu. Je vais donc lui laisser le bénéfice du doute, mais son image a été sérieusement attachée avec ce match. Et le pire dans tout ça, c'est de se dire qu'il ne domine même pas le Japon à 100% de ses capacités, mais un Japon qui est défaillant. Dès qu'il a été démantelé par Hugo, Inzaghi a semblé ne plus savoir jouer au football, ce qui n'avait rien à voir avec son match impeccable contre le Nigeria où il semblait intraitable. Pire, le Inzaghi de la NEL semblait avoir complètement disparu. Le ressenti honteux qui en découle, c'est que la France domine le Japon parce qu'Inzaghi s'est fait brainwasher et pas par pure supériorité footballistique. Pire, on peut se demander si la France aurait pu les battre si Inzaghi avait été à 100% de son mental. Un nul alors qu'en parallèle on nous prépare le Boratsu Tafui avec le retour de Nagui et Sae fait tomber l'intrigue à plat. Car si Loki et Hugo ne plient pas le Japon en poule, que feront-ils face à un Sae qui ne daigne même pas jouer les phases de groupe? Dans ce match France-Japon, le score est serré, mais la sensation de danger de mort est diluée. Pourquoi ça? Parce qu'Inzaghi semble se battre contre ses propres démons plus que contre la supériorité physique ou technique de l'adversaire. Dans ce match, quand je te cite d'autres équipes comme Rikai, Shirato Izawa, Shinryu Naga, Toho, Sano, le FC Barça, tu comprends ce que je veux dire. Je parle de narration, je parle de tension narrative, la sensation de mort imminente, la défaite. Ce sont des concepts développés par Ego lui-même. As-tu ressenti tout ça dans ce match? On n'est pas sur une supériorité technique de la France, on est sur un affaiblissement narratif d'Inzaghi. L'auteur lui a retiré ses capacités pour donner l'illusion qu'Hugo est intouchable. Donc oui, quand je dis que je veux un 4-2, ce n'est pas parce que je veux que le Japon se fasse détruire. C'est que 2 buts, c'est le minimum que Loki, le génie divin, selon la narration, doit mettre face au Japon après les avoir traités de faibles qui ont juste un peu de buzz. Pour que Loki retrouve son statut de calamité, il doit manquer pas juste en poussant le ballon à fond, mais en créant un traumatisme chez le lecteur. Parler c'est bien, agir c'est mieux. Qu'en penses-tu?